Shukruma avait déjà abandonné Ada d'innombrables fois pour retourner auprès de son amour d'enfance. Quand il voulut de nouveau la quitter, cette fois en plein banquet de fiançailles, parce qu'il venait de recevoir un coup de fil de cette fille, Ada lui saisit la main pour la première fois, le suppliant d'une voix douce. « Ne peux-tu pas rester au moins jusqu'à la fin de la cérémonie ?» Tout autour, la salle regorgeait d'amis et de parents, attendant impatiemment qu'il monte sur scène. Shukruma, vêtu d'un élégant costume bleu, paraissait certes très soigné et digne, mais pas l'ombre d'une once de bonheur à l'idée de se fiancer avec Ada n'illuminait son visage. Son front était plissé par le souci, et ce souci n'était pas Ada, mais bien une autre femme. Shukruma, agacé, desserra sa cravate. « Ma chérie, Tina est malade. Je dois aller la voir. Tu sais bien qu'elle a toujours une santé fragile. » Santé fragile? Comment Tina, si pleine de vie et d'appétit, pouvait-elle tomber malade tous les jours? C'était une excuse bancale, mais elle fonctionnait à merveille sur Shukruma. Ada, obstinée, lui tenait la main, déterminée à ne pas le laisser partir. Mais peut-on vraiment retenir quelqu'un qui désire s'en aller? Ada, sois sage et attends-moi. D'accord, je te promets de rattraper ça plus tard. Il repoussa sa main sans hésitation et sortit, comme il l'avait déjà fait toutes les fois précédentes. Il usait de promesses à venir pour l'apaiser, ignorant qu'il n'y aurait plus aucun futur entre eux. Car, en plein banquet de fiançailles, alors qu'elle courait après son fiancé en fuite, Ada fut heurtée par une voiture lancée à vive allure. Elle perdit la mémoire. Elle se souvenait de tous, sauf de lui. Lorsqu'Ada revint à elle, elle était à l'hôpital, allongée sur un lit. Son corps entier était enveloppé de bandages, telle une momie. Le médecin expliqua qu'elle souffrait de multiples éraflures, sans gravité heureusement. Ses parents, à son chevet, versèrent des larmes en la voyant dans cet état. « Vraiment, ce Shukruma est inadmissible, » pesta son père. « Comment peut-il s'enfuir du mariage de la sorte? Il a fait subir ça à notre Ada. Heureusement que ce n'est pas trop grave, sinon nous ne l'aurions pas laissé s'en tirer. » Ada leva les yeux vers le plafond blanc de la chambre, pensive. « Chakoma, qui est-il » se demanda-t-elle, sans trouver de réponse. Avant qu'elle n'ait pu approfondir sa réflexion, d'autres visiteurs arrivèrent. Les parents de Shukruma, oncle Okek et tante Okek, amis proches de sa famille. À peine tante Okek vit-elle Ada qu'elle se mit à pleurer. « Ada, pardon, ma chérie. C'est de ma faute si je n'ai pas su bien éduquer mon fils. Il n'aurait jamais dû quitter le mariage à toute vitesse. » Oncle Okek, lui prit la main. « Ada, ne t'en fais pas. Je vais corriger Shukruma comme il le mérite. On ne peut pas te laisser subir cette injustice. » Une fois de plus, ce nom, Shukruma, fut prononcé. Tous affirmaient qu'il était responsable de l'état d'Ada. Pourtant, elle n'avait absolument aucun souvenir de lui. Pourquoi? En voyant son air silencieux et le vide dans son regard, ses parents s'angoissèrent davantage, inquiets de la voir immobile. Ils lui demandèrent sans cesse si elle avait mal, si elle avait faim ou si quelque chose la gênait. Les parents de Shukruma, eux, ne cessaient de le maudire. Finalement, Ada, confuse, s'adressa à tante Okek qui déversait sa colère. « Qui est Shukruma? De qui parlez-vous » Ces questions laissèrent tout le monde pantois. La mère d'Ada, sous le choc, appela de nouveau le médecin pour qu'il effectue un examen cérébral. Le verdict tomba, amnésie temporaire, causée par un traumatisme crânien dû à l'accident. En apprenant cela, Ada battit des paupières. Amnésie? Mais pourquoi me souvenir de tout le monde, sauf de ce Shukruma? Sans doute qu'il n'était pas important. Shukruma se présenta le deuxième jour de son hospitalisation, traîné là par ses parents, rongé par la culpabilité. Pour leur laisser un moment d'intimité, les parents d'Ada et ceux de Shukruma sortirent de la chambre. Shukruma entra à contre-cœur. En la voyant blessée, allongée comme une momie, il fronça les sourcils d'impatience, un rictus moqueur se dessinant sur ses lèvres. « Ada, qu'est-ce que tu mijotes encore pour m'obliger à revenir? Non seulement tu t'es mise dans un sale état, mais en plus tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire auprès de tes parents. Tu es forte, dis donc. » Ada, la tête dressée, le regarda. L'homme était indéniablement séduisant, un visage digne d'une star de cinéma, mais les paroles qui franchissaient ses lèvres étaient loin d'être agréables. « Tu joues les grandes tragédiennes, hein » continua-t-il avec mépris. « Pas étonnant que Tina dise que tu es la plus manipulatrice de toutes, dans l'ombre. Avant, je ne la croyais pas, mais maintenant, tout est clair. » Il parlait encore de Tina, apparemment plus importante à ses yeux que ne l'était Ada. « Parfait, Sunheya Ada. »
Il ne représente rien pour moi non plus, vu que je ne me souviens même pas de lui. Eh bien, va la soigner. Alors, rétorqua Ada d'un ton indifférent. Chukwuma, interloqué, sembla ne pas saisir le sens de ces mots. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je te dis que si tu t'inquiètes tant pour elle, eh bien vas-y, reste à ses côtés. Mes parents sont là pour moi. Je n'ai pas besoin de l'aide d'une personne inconnue, fit Ada avec assurance. Visiblement, Chukwuma ne saisit pas son message. Ada, j'en ai assez de tes caprices. C'est bon d'être fâché, mais répéter la même chose, ça va trop loin, râla-t-il. Ada ne comprenait toujours pas où il voulait en venir. Cet homme, qui devait être quelqu'un de spécial pour qu'elle ait pu le manquer, n'était plus qu'un parfait inconnu. En la voyant silencieuse, Chukwuma crut déceler un changement et s'adoucit, s'asseyant sur le lit, souhaitant prendre la main d'Ada. Mais sitôt avait-il effleuré sa peau qu'elle se dégagea vivement, comme électrocutée. « Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas, » trancha Ada. Le visage de Chukwuma se durcit aussitôt. « Ada, je te respecte, mais là, tu vas trop loin. Tu vas rompre les fiançailles, c'est ça? » Ensuite, Ada, déconcertée, le regarda. « J'ai entendu qu'on n'était même pas fiancés. La cérémonie n'a pas eu lieu puisque tu es parti avant le début. Non? Il n'y a donc rien à rompre. » Ils étaient donc redevenus de parfaits étrangers. Les paroles d'Ada eurent l'effet d'une douche froide pour Chukwuma. Il la fixa intensément, comme s'il cherchait un indice de comédie dans son regard. Mais en vérité, Ada avait vraiment tout oublié de lui. Elle n'avait pas la moindre envie de se soucier de ce qu'il pensait. Il pouvait regarder à sa guise. Elle releva la tête, prête à soutenir ses regards soupçonneux. Mais il ne trouva rien et finit par abdiquer. « D'accord, Ada. Je reconnais mes erreurs. Je n'aurais pas dû t'ignorer en pleine cérémonie. Je sais que tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire juste pour me faire regretter et me rendre triste. Mais que veux-tu que je fasse? Tina n'a personne d'autre, et sa santé est fragile. Qui, sinon moi, s'en occuperait? Tu voudrais que j'abandonne la vie de quelqu'un pour des fiançailles? Si elle venait à mourir, pourrais-tu encore être heureuse plus tard? » Dans sa conviction, il parvenait à se disculper. Ada, bien qu'elle ne se souvienne de rien, en ressentait un profond dégoût. Il s'inventait de belles justifications, selon elle. Était-il médecin pour se croire indispensable? Les ambulanciers auraient sûrement fait mieux que lui. Chukwuma ne perçut pas l'exaspération d'Ada, se croyant persuasif. « Ada, tu n'es pas égoïste, je le sais. Tu vas me pardonner encore une fois, d'accord? Quand on ira mieux, on fera une autre cérémonie, plus fastueuse encore. Mais d'abord, rétablis-toi. Faire une autre cérémonie? » Pensa Ada, et s'éhurait, comme s'il était sûr qu'elle accepterait. Elle secoua la tête. « Non, ça n'arrivera pas. » Chukwuma, décontenancé. « Quoi? J'ai dit, non, je ne veux pas de toi, ni d'une quelconque fête de fiançailles avec toi, précisa Ada. Le visage de Chukwuma s'y rembrunit. « Ada, je t'ai toujours cru magnanime. C'est pourquoi j'avais choisi d'être avec toi, sans arrière-pensée. Je ne savais pas que tu pouvais te montrer aussi jalouse et rancunière. Pourquoi en vouloir à ce point à Tina? » Chukwuma poursuivit. « Elle est fragile depuis l'enfance, j'ai toujours été son soutien. Tu le savais dès le début? » Non? Ada, irritée, se demanda pourquoi elle avait accepté un tel comportement. Si seulement elle pouvait renier son ancienne elle. Mais ce corps lui faisait mal, elle n'avait pas la force d'infliger la moindre gifle à cet individu. Chukwuma, voyant son silence, se méprit. « Ada, que tu fasses semblant ou que tu joues la carte de l'accident, sache que, quoi qu'il arrive, je ne peux ignorer Tina. Je m'en vais. Elle peut avoir besoin de moi à chaque instant. Réfléchis bien, quand tu ne seras plus buté, je reviendrai. » Sur ces mots, il sortit, ignorant les remontrances de ses parents qui l'exhortaient à s'occuper d'Ada. Il prétexta Tina. Ada, de son côté, se recroquevilla sous la couverture. Dans le couloir, on entendait la dispute de ses parents et de ses beaux-parents avec Chukwuma. Il refusait de rester auprès d'elle, préférant rejoindre Tina. Ada ne voulait plus les écouter. Elle se rendormit et, à son réveil, trouva sa mère installée à côté d'elle, le visage encore marqué par l'inquiétude. « Je ne comprends pas ce qui prend Chukwuma, » soupira-t-elle. « Il a tellement changé. Ce soir, je l'ai supplié de rester pour te veiller, mais il a refusé, prétextant l'urgence de Tina. Tu te souviens de ce jour où tu as eu une fièvre si violente que tu as perdu connaissance pendant 3 jours? Ton père et moi étions à l'étranger pour affaires. Eh bien,
Shukuma n'a pas quitté ton chevet d'une semelle. Ada fixa distraitement le lustre au plafond. Ah oui? Ça s'est produit? Sa mère opina. Oui. À l'époque, il était si attentionné. Pourtant, j'avais recruté une infirmière hautement qualifiée. Mais Shukuma insistait pour s'occuper de toi lui-même. Et quand tu as récupéré, il est tombé malade à son tour. Tu te rends compte comme il était faux? Effectivement, c'était insensé, jugea Ada. Dans leur monde, il suffisait d'un coup de fil pour mobiliser une équipe de médecins et infirmiers privés. Pourquoi Shukuma s'entêtait-il ainsi à tout faire lui-même, au risque de tomber malade? La mère remarqua son hochement de tête perplexe. Ada, tu l'as vraiment oublié, ce Shukuma? Tu ne te rappelles plus rien de lui? Face à l'air angoissé de sa mère, Ada se sentit obligée de réitérer. Maman, je ne me rappelle rien. C'est un parfait inconnu. Et au vu de son comportement, je préfère qu'on n'en parle plus. La mère, résignée. Très bien, je ne le mentionnerai plus si ça te dérange. Mais soigne-toi bien. Ma chérie, c'est l'essentiel. Ne t'inquiète pas. Je dois vite me rétablir pour moi-même, pas pour un inconnu. Ce serait absurde de s'abîmer la santé pour quelqu'un que je ne connais même pas. Les blessures d'Ada semblaient impressionnantes, mais rien de critique. Après 4 jours d'observation, elle put rentrer chez elle. Le hasard voulut qu'au moment où elle quittait l'hôpital, elle croisa Shukuma et Tina. Tina portait encore une blouse d'hôpital, et Shukuma, très prévenant, la soutenait. Tina avait l'air accrochée à lui comme une moule à son rocher. Ils formèrent un duo si étroit qu'Ada les dévisagea, étonnée. En croisant le regard d'Ada, ils parurent tous les deux gênés. Shukuma, cependant, retrouva vite sa superbe. « Ada, tu fais tout ça pour m'éviter? Je savais bien que tu ne pouvais m'oublier. » Tina, postée derrière Shukuma, semblait prudente, comme si Ada allait leur sauter dessus. C'était assez risible. Ada préféra continuer son chemin sans les saluer. « Et là !» cria Shukuma, outré qu'elle l'ignore. « Comment oses-tu m'ignorer ainsi? » Ada se retourna, intriguée. « Avons-nous jamais été proches? Pourquoi devrais-je te saluer? » Le visage de Shukuma se décomposa. Il la fixa, visiblement blessé. Il s'apprêtait à parler. Mais Tina fut prise d'une quinte de toux violente. Aussitôt, Shukuma s'occupa d'elle, comme s'il n'y avait plus rien autour. Ada les considéra d'un air indifférent et voulut s'éclipser. Tina l'interpella. « Ada, je suis désolé. » La jeune femme se tenait la poitrine, le souffle court. « Je sais que c'est à cause de ma santé fragile que tu n'as pas pu te fiancer avec Shukuma. Mais tu sais, à part lui, je n'ai personne. Je t'en prie, ne le déteste pas. Si tu veux m'en vouloir, fais-le. Si tu désires me frapper, m'insulter, libre à toi. Mais je t'en supplie, ne nous sépare pas. Shukuma est mon seul soutien. Sans lui, je ne tiendrai pas. » La pauvre avait l'air si pitoyable. Elle avait mal grandi au sein de la famille Jones, ce qui expliquait pourquoi elle s'accrochait autant à l'héritier des Okek. Ada voulut la rassurer, dire qu'elle ne ferait jamais obstacle à leur relation, qu'elle leur souhaitait même de vieillir ensemble. Mais avant qu'elle ne prononce un mot, Shukuma intervint, plein de sollicitude. « Tina, personne ne nous séparera, pas même Ada. » Tina, ravie, eut un éclair de triomphe dans le regard. Pour Ada, ce n'était que comique. Elle s'en moquait totalement. Mais pourquoi Tina la défiait-elle alors qu'Ada ne se souvenait plus de Shukuma? Ada, les observant, répliqua calmement. « Vous êtes amis, vous entraidez est naturel. Ne t'inquiète pas, je n'interférerai pas entre vous. Tu es malade et as besoin de soins. Shukuma doit s'occuper de toi. » Tina sembla heureuse. Mais, étrangement, Shukuma prit un air contrarié, comme si Ada l'avait pris au mot. Il ne s'en réjouit pas, au contraire, il s'assombrit. « Ada, tu continues à parler de façon si cruelle. Tina est encore sous le choc, gémit-il. Tu ne peux pas faire un effort? » Tina, feignant un air blessé. « Ada, je sais que tu m'en veux. » Ada la coupa presque. « Stop. Je vous ai déjà dit que je ne vous en veux pas. » Elle fixa ensuite Shukuma. « Je te le redis, je ne te connais pas. Ne viens plus me déranger. » Elle fit demi-tour, le laissant pantois. Shukuma, dépité, s'adressa à Tina. « Tu vois, Ada veut me punir, c'est clair. » Et ils quittèrent l'hôpital. Ada les laissa à leur théâtrale lamentation. Rentrée chez elle, elle profita de sa convalescence. Farniente, émissions télé, films, jeux en ligne. Guérie, ses parents l'encouragèrent à partir se reposer à l'étranger. Elle choisit une île tropicale pour profiter du soleil et de la plage. Bronzée, épanouie,
elle s'en donnait à cœur joie. À son retour, ils organisèrent un grand dîner de bienvenue. Parmi les convives figuraient oncle Okek et tante Okek, inquiets de possibles tensions entre leurs familles respectives, leurs relations d'affaires étant étroitement liées. Ada, commença oncle Okek d'un ton gêné, pourrais-tu accorder une seconde chance à Chukwuma? Il regrette. Regret? Pas certain, répondit Ada en riant. Je viens de voir sur les réseaux sociaux qu'il est en train de préparer une bouillie de millet pour Tina, ça m'a presque ému de le voir cuisiner. Uncle Okeke palate. Ada, notant son trouble, poursuivit. Mais comme j'ai perdu la mémoire, je ne me souviens pas de Chukwuma. Inutile de me le rappeler. Elle leva sa coupe de vin, sourit, et l'affaire fut close. Le soir même, Chukwuma l'appela. Furieux. Ada, je t'ai laissé un mois pour te calmer et voilà comment tu parles de moi devant mes parents. Juste parce que je n'ai pu venir à ton dîner d'accueil? Tina avait mal au ventre et voulait de la bouillie. Bref, tu peux faire semblant d'oublier, mais ne me force pas à couper les ponts pour de bon. Couper les ponts? Tant mieux, pensa Ada. Elle rétorqua. Parfait, ne me parle plus jamais. Elle raccrocha, le bloquant aussitôt. Pas question d'avoir de tels importuns dans ses contacts. Durant sa convalescence, elle n'alla pas tout de suite travailler pour sa société familiale. Ses parents veillaient encore sur sa santé. Elle s'ennuyait un peu. Alors elle retrouva Nena, sa meilleure amie, qui arriva en Lamborghini. Alors, Ada, enfin un signe de vie. Aurais-tu vraiment perdu la mémoire au point d'oublier Chukwuma pour m'appeler ainsi? Ada fut intriguée. Pourquoi dis-tu ça? Nena expliqua que, depuis qu'Ada sortait avec Chukwuma, il la forçait à s'éloigner de son ancien cercle, jugé, sans ambition. Ada en resta béate. Avais-je donc été ensorcelé? Nena ricana. Il trouvait qu'on manquait d'ambition. Pourtant, nous avons tous nos entreprises. Bref, c'est bon que tu l'aies oublié. Moi, je savais que vous deux, ça ne durerait pas. Cette Tina, illégitime, cherche à s'accrocher. Et lui, ben, il tombe dans le piège, sans limite. Si c'est ainsi, qu'ils finissent ensemble. Ada opina. C'est ce que j'ai fait, ils sont libres. Nena l'entraîna à une soirée d'anciens camarades. Ada ne savait trop si c'était une bonne idée, mais s'accepta. À l'événement, elle recroisa Chukwuma, venu avec Tina. Ils avaient également invité Toby, autre beau gosse de l'époque universitaire. Le show démarra fort. Chukwuma ouvrit le bal avec une danse solo, exécutée avec brio. Ada le trouva plein de prestance, mais n'éprouva aucune émotion particulière. Après sa prestation, elle et Nena guettèrent Toby, l'ancienne star des concours de débat et du piano. Elles ne le trouvèrent pas et s'installèrent pour manger. Sauf que Chukwuma, accompagné de Tina, les intercepta bientôt. En voyant Ada, Chukwuma crut qu'elle l'avait rejoint pour se rapprocher de lui. « Ada, je savais que tu reviendrais vers moi. » Tina se tenait dans son dos, paraissant de nouveau prendre Ada pour une rivale. Ada, excédée, lui tourna le dos. « Je ne suis pas venu pour toi. Je suis là pour Toby, là-bas, qui joue du piano. » Chukwuma, blessé, se maîtrisa. « Ada, tu joues encore la comédie? Tout ça n'est qu'un prétexte pour me défier. Je ne te connais pas, insista Ada d'un ton sec. Va voir ailleurs si j'y suis. Nena renchérit. Exactement, mon ami ne te connaît pas, laisse-la donc tranquille. Chukwuma, le visage fermé. Ada, tu vas continuer à me faire la guerre? J'ai déjà reconnu mes torts à la fête de fiançailles, pourquoi t'acharner? Tina, se plaçant devant lui, supplia. Ada, si tu en veux à quelqu'un, c'est moi. Ada soupira, levant les yeux au ciel. Je vous l'ai dit 1000 fois, vous faites ce que vous voulez. Ne venez juste plus m'importuner. Les yeux de Chukwuma se voilèrent. Très bien, j'ai compris. Ne reviens pas ensuite te plaindre, Ada. Il attrapa la main de Tina, s'éloigna. Nena les regarda, hilar. Il croit que tu fais juste une crise de couple, qu'est-ce qu'il est naïf. Ada haussa les épaules. Qu'il croit ce qu'il veut. Rien ne la relie à lui. Après un moment, Toby termina sa performance au piano, entouré d'admirateurs. Ada ne chercha pas à le saluer, pensant qu'il ne se rappellerait pas d'elle. Mais, contre toute attente, il s'approcha et demanda « Puis-je m'asseoir ici ?» La voix lui parut familière. Elle acquiesça. Bien sûr. Toby s'assit, souriant. « Ada, pourquoi ne pas être venue me saluer? M'aurais-tu oublié ?» Elle sourit, embarrassée. « T'oublier? Toi? Impossible. Seulement, je ne pensais pas que tu saurais qui je suis. » Toby répondit avec chaleur. « Bien sûr que si. Tu étais en écho, non? On se voyait souvent à la bibliothèque. » Ada, surprise,
se rappela ses souvenirs. Toby, le grand sérieux de la fac, toujours plongé dans ses livres. Elle se remémora leur séance de travail silencieuse, l'admirant de loin. Il continua. « Je me souviens que tu lisais beaucoup de romans et regardais des vidéos sur YouTube, en catimini. Ada rit. C'était vrai, elle adorait s'évader. Elle ne pensait pas qu'il l'avait remarqué. Ainsi, la conversation se déroula sans accroc, ils se replongèrent dans leurs moments de fac, découvrant qu'ils s'étaient mutuellement encouragés sans le savoir. Soudain, un incident survint. Chukwuma, visiblement jaloux, déversa son verre de vin rouge sur la chemise de Toby. Ada, outré, s'écria. « Mais ça ne va pas, Chukwuma. » Chukwuma, l'air furieux. « Ada, arrête ces enfantillages et reviens vers moi. »« C'est bon, je regrette, d'accord ?» Ada répliqua. « Tu devrais plutôt t'excuser auprès de Toby pour avoir renversé le vin. » Mais Chukwuma, refusant de présenter la moindre excuse, défia Toby. « Tu sais qu'Ada est ma fiancée? Comment oses-tu t'approcher d'elle ?» Toby, tout en essuyant tranquillement la tâche, rétorqua. « Fiancée? Donc pas mariée. J'ai donc le droit de la courtiser. » Hors de lui, Chukwuma leva la main pour le frapper, mais Ada l'arrêta. « Tu es devenu fou? Aboyateye. Je le répète, je ne te connais pas, nous ne sommes pas fiancés et je ne veux pas de toi dans ma vie. » Une lueur de désespoir traversa le regard de Chukwuma, comme si soudain il réalisait qu'elle ne plaisantait pas. Anéanti, il quitta la salle, suivi par Tina, qui courait derrière lui. Toby, d'un calme olympien, se tourna vers Ada. « Tout va bien? »« Oui, ne t'en fais pas, » répondit-elle. Le reste de la soirée, ils discutèrent, puis Ada leur accompagna à l'hôtel où ils logeaient. Arrivé devant l'entrée, Toby la remercia. « Merci, Ada. Tu sais, tout ce que j'ai dit, je le pensais, je veux réellement te courtiser. » Décontenancé, « Ada, vraiment ?» Toby hocha la tête, un brin gêné. « Oui, en te revoyant, j'ai ressenti ce même élan d'admiration que jadis. Alors, est-ce que tu m'y autorises ?» Les yeux d'Ada s'illuminèrent. Elle sourit et acquiesça. Aussitôt, Toby déposa un léger baiser sur sa joue. « Pardonne-moi, je suis trop heureux, » dit-il en riant. « Laisse-moi te montrer, chaque jour, à quel point je tiens à toi. » Effectivement, Toby se montra très entreprenant. Petit déjeuner livré au matin, message tendre pour lui souhaiter bonne nuit, chaque instant devint une attention délicate. Ada goûta pour la première fois les joies d'un amour total, sans entrave. Bientôt, elle le présenta à ses parents. Ceux-ci, enchantés, l'accueillirent à bras ouverts. Après un dîner familial, Ada emmena Toby se promener dans le jardin. « Alors, mes parents ne t'ont pas trop effrayé? »« Pas du tout, » sourit Toby. « Ils sont adorables, je trouve. On dirait une vraie famille unie. Et je suis sûr que mes parents s'entendront à merveille avec eux. » Ada eut un pincement au cœur, tant ses paroles sonnaient justes. « Alors pourquoi ne pas organiser une rencontre bientôt ?» suggéra-t-elle. Toby rougit un peu, puis hocha la tête, et elle l'embrassa, trouvant sa timidité craquante. Le bonheur était de courte durée, car un perturbateur refit surface. « Et là, Toby, vous êtes vraiment ensemble ?» s'indigna une voix familière. C'était Chukwuma, l'air catastrophé. « Toby, tu n'as aucune honte? » « Ada, tu es ma fiancée, comment peux-tu » Ada, exaspérée. « Je ne suis fiancée à personne, encore moins à toi. » « De quel droit parles-tu ainsi » Chukwuma, perdant contenance. « Tu m'as vraiment oublié? Comment peux-tu choisir un autre » Ada, tu vas le regretter. « Non, je ne le regretterai pas. Toby et moi organisons même nos fiançailles le mois prochain. Tu pourras y assister si tu veux, ou pas, rétorqua Ada fermement. Chukwuma, livide, bégaya des menaces avant de tourner les talons. Elle ne le retint pas, préférant replonger dans les bras de Toby. Un mois plus tard, elle et Toby se fiancèrent lors d'une belle cérémonie, où leurs deux familles, ravies, se rapprochèrent. Pendant la réception, Ada crut apercevoir oncle Okek, sans Chukwuma. Curieuse, elle questionna Nena qui lui expliqua que la famille Okek s'était brouillée avec Chukwuma après son entêtement pour Tina, et qu'il avait été déshérité. Mais ce n'était pas l'affaire d'Ada, désormais. 3 mois plus tard, Ada et Toby se marièrent. Il se raconta que Chukwuma, dans un ultime défi, organisa son propre mariage avec Tina le même jour. Ada n'en sut trop rien, préférant se concentrer sur son propre bonheur. Après la noce, ils partirent un mois aux Maldives, puis voyagèrent encore, mettant sur pied un projet d'extension internationale de leur entreprise. Ils passèrent ainsi 3 ans à l'étranger. Lorsqu'ils revinrent,
Ils tenaient dans leurs bras une petite fille adorable. Nena arriva en trombe pour accueillir sa nièce en l'inondant de baisers. Quand Toby emmena la fillette dans une autre pièce, Nena souffla à l'oreille d'Ada. « Tu ne devineras pas. Chukwuma et Tina ont divorcé. » « Vraiment? Est-ce Tana, Ada? C'est Tina qui a demandé le divorce. » Nena opina. « Oui, elle espérait que Chukwuma récupérerait ses droits chez les Okek. Mais rien n'est venu. Les cartes bancaires annulées, plus un sou. Tina a dû bosser pour subvenir à leurs besoins. Elle a tenu 1 an, puis a exigé le divorce. » Ada grimaça. « Et lui, il a fait quoi? Il est devenu fou, apparemment. Après avoir signé les papiers, il a foncé en voiture sur Tina. Elle est paralysée et lui purge 10 ans de prison pour blessure volontaire et conduite en état second. Les Okek ont coupé les ponts. Triste fin, conclut Nena. Ada opina, presque philosophe. Triste? Oui, mais c'était son choix. Le soir, après avoir endormi leur fille, Ada vint se blottir contre Toby. Gêné, il remarqua que la petite était tout près. Ada rit. Ne t'en fais pas, c'est juste un câlin. Il la serra contre lui, souriant. Ça va? Alors, que te disait Nena, aujourd'hui? Ada, la tête sur son épaule. Elle me parlait de Chukwuma. Il a vraiment mal tourné. Nous, on a bien fait de s'être trouvés. Toby eut un sourire doux. Oui, merci à toi d'être resté avec moi jusqu'au bout. Ada, ferme, merci à toi d'être celui que j'ai choisi. Les deux s'enlacèrent, et elle chuchota. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a plu. À la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.